Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis les hauteurs et depuis la douceur, le soleil qui règne sur les montagnes et la grande douceur. Regardez un peu, on se croirait presque en été, il est 15h50, on est dimanche après-midi, face au Mont Blanc, exactement sur le territoire de Combloux. Regardez le paysage comme il est beau aujourd'hui. Alors il y a eu du brouillard dans la vallée de l'Arve qui est juste à côté de nous ici ce matin, qui est parti. Et il y a encore une partie de la France dans le brouillard. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, si vous êtes au soleil en haut, ou peut-être dans la grisaille, ou sous les nuages en bas. Regardez, alors ça c'est l'image de la semaine, hein. Ça va durer toute cette semaine, au moins en montagne, grand beau, grand doux, frais le matin, quelques petites gelées matinales. On sera encore avec vous pour quelques gelées matinales, probablement rapidement sur cette page aussi. Et nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à peu près à 1100, 1200 mètres d'altitude. Juste à côté de nous, ici, se trouve Megève, la grande station de Megève. Le ciel est tout bleu, la température est extrêmement douce. Les bêtes sont tellement bien ici, des vaches de race abondance, avec leurs cornes que l'on voit, que l'on entend d'ailleurs. Et puis le Mont Blanc, au fond là-bas, déjà bien enneigé le Mont Blanc, dans des conditions déjà, on va dire, automnales. Regardez ces petites bêtes comme elles sont belles, magnifiques ici, avec ce soleil qui brille. Et puis cette ferme d'alpage ici, vous voyez, on a vraiment l'impression d'être ici presque en été, alors que la température est extrêmement douce. Regardez ces vaches des abondances, on les reconnaît bien sûr. Alors, lunettes, elles sont belles, elles sont à côté de nous, face au Mont Blanc. Et ce paysage est magnifique, hein, cette carte, ça c'est la carte postale, regardez. Bonjour, magnifique paysage, nous dit Alain, merci, magnifique. Bonjour à tous et à toutes. Marie Blanche, merci d'être avec nous. Regardez un petit peu comme elles sont belles, ces bêtes. On entend les cloches, on a le Mont Blanc derrière. Alors, elles n'ont même pas le plaisir ou le loisir de regarder le Mont Blanc, vous voyez. On va s'approcher doucement sans les déranger. Il y a un petit chemin à côté, un petit sentier hein, qui permet de se balader ici. Voilà, c'est la carte postale du jour. La montagne, dans le soleil, dans la douceur. Avec encore une semaine au moins de ce temps à suivre, évidemment, puisque ça peut changer. Et puis on pense à celles et ceux qui sont dans les nuages, dans le brouillard. Coucou tout le monde, bonjour Marie, regardez ces bêtes comme elles sont belles, vous voyez. Quelle image, voilà, le Mont Blanc, les vaches qui sont présentes ici. Voilà, c'est ça la montagne en ce moment, et c'est un vrai bonheur de les voir, ces vaches, de les entendre, des abondances. Regardez un petit peu les cornes, magnifiques. Avec les lunettes que l'on voit ici. Ne bouge plus, c'est trop beau. Il ne faut pas bouger, on va regarder, on va laisser ça, tiens. Mon frangin a raison. Voilà l'image que l'on voit en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. C'est la carte postale, un ciel tout bleu, avec quelques tout petits nuages qui traînent sur le Mont Blanc. Je vous laisse écouter les cloches. Vivement la neige, Anthony, effectivement, elle va arriver cette neige. Pour l'instant, on l'attend pas avec impatience, on préfère profiter de ce beau temps. Bonjour Doyona, Pascal, magnifique, nous dit Marie, Karine nous dit beautiful, j'adore. Nous aussi, regardez, c'est le Mont Blanc ici, c'est Combloux, regardez comme c'est beau ici, c'est absolument superbe. On verra dans un instant les couleurs des arbres. Et on verra, effectivement, Chantal nous dit que c'est magnifique, quel beau soleil. Alors c'est vrai qu'on a un soleil superbe cet après-midi. On a une ambiance particulièrement agréable en montagne. Hein. Beaucoup de gens sont partis en montagne aujourd'hui. On rappelle qu'hier, il y avait la fête, le retour des alpages hier. C'était à Annecy, mon jumeau Johan Guillermin, Amandine, Alain étaient présents, toute l'équipe de la place du village, avec 100 000 personnes. C'est plus calme aujourd'hui et c'est la vraie montagne aussi. Bonjour, magnifique, nous dit Sonia, j'adore, merci beaucoup. Bonjour, vous avez de la chance d'avoir le soleil à la Clette, c'est en Saône-et-Loire, il y a du brouillard, regardez un petit peu. Je vous laisse admirer ce paysage, ces vaches de race abondance, ces cloches, c'est la montagne, c'est le soleil. Et ça va durer une semaine ici. En plus d'avoir des cornes, voilà. Elles sont ici en train de se chamailler, ces vaches ici, avec une airain qui arrive là-bas au fond, que l'on voit, regardez. Et puis je fais le tour derrière moi, il y a des gens qui vont descendre ici, regardez comme c'est beau. Dans ce petit sentier, avec ce ciel absolument superbe. Bonjour du 79, ce sont les Deux-Sèvres 79, merci beaucoup, c'est magnifique, nous dit Chantal. Je vous laisse écouter ce concert
de cloches. Vous voyez, cette montagne unique au monde, Camille, merci. Ça fond avec la neige, avec les belles vaches, c'est superbe. Se fond avec la neige. Au fond, regardez. Voilà, je vous montre le paysage ici, en direct. Alors, la clôture électrique, bien sûr, qui est ici. Et puis ici, ce magnifique paysage avec le Mont Blanc. Je zoome un peu sur le Mont Blanc pour vous montrer ce Mont Blanc en direct. Et je vous laisse écouter les cloches. Je crois qu'on tient là la carte postale de la montagne. Hein. On a le vert, on a le blanc, on a le bleu, on a les vaches aussi, regardez, ces vaches de race abondance avec ces belles cornées, ces cloches, avec ces lunettes qui sont présentes. Voilà, puis ces gens qui se baladent, regardez ici, c'est un temps à se balader aujourd'hui en montagne. Beaucoup de monde en montagne aujourd'hui, parce qu'il fait beau, parce que ce temps est absolument super. Regardez ces vaches qui, dès que quelqu'un passe, les observe. Bonjour de la Seine-et-Marne. Hier, il y avait beaucoup de monde, Marie, effectivement, quelle beauté ces paysages, j'adore, très envie de revenir à Manigot, c'est pas loin d'ici, Manigot. Et c'est beau, depuis la Belgique, bonjour depuis la Belgique. Voilà, c'est ça la montagne, à l'automne, et ça va durer une semaine, et on est content parce qu'on va en profiter évidemment avant l'arrivée de l'hiver, qui est toujours long en montagne. Bonjour du Cantal, Aurel, beau département aussi. Nature, nous dit Samy, merci, superbe vache avec leurs cornes, merci aux agriculteurs qui ne coupent pas les cornes. Et Christophe nous salue, merci Christophe, magnifique paysage. C'est la Haute-Savoie, nous sommes dimanche après-midi, il est 15h57. Vous vivez avec moi ces moments de plénitude, de calme, de sérénité. Bonjour Philippe, merci à toi. Oui, c'est vache Philippe. Mais c'était tes vaches Philippe, hein, sont peut-être à toi ces vaches, peut-être sans doute d'ailleurs, dis-nous-le, tiens. Merci pour ce magnifique paysage Cécilie. Monique nous dit qu'elle adore, nous aussi on adore, c'est la Haute-Savoie. C'est la carte postale de la montagne de l'automne, avant l'hiver, le Mont Blanc à l'horizon, des températures qui sont extrêmement douces, un ciel tout bleu et des couleurs qui commencent à tourner en montagne. Le matin il fait frais et Jacinthe nous salue du Québec. Merci, la belle province. On mettra une vidéo du Québec prochainement, on a des gens qui sont au Québec là-bas. Et on vous la montrera aussi, le beau Québec avec ses couleurs, cet été indien. Bonjour de Bourgogne, nous dit Rosa. C'est l'Auvergne. En Auvergne, c'est beau aussi, elle connaît Monique, évidemment, c'est magnifique, nous dit Gigi. C'est le Mont Blanc là-bas au fond. C'est Combloux, nous sommes. Combloux, là-bas au fond, il y a Chamonix, Saint-Gervais-les-Bains. Et dimanche prochain, le grand concours de la race d'abondance. Effectivement, alors il n'y aura pas de vaches pour des raisons d'épidémie, mais on aura une grande fête agricole. Et comme c'est beau, regardez cette vache, vous vous approchez d'elle. Elle est le décor. Vous l'avez ici, elle n'a pas de cornes, mais elle est belle. Elle nous regarde. Elle vous regarde. Bonjour Sam depuis la Seine-et-Marne. Dans 4 jours, nous rejoindrons. Nous serons à Thônes. Ah bah écoutez, bienvenue ici dans les Aravis, hein, que vous connaissez forcément. Bonjour Yanis, le Cantal, c'est magnifique. Et là-bas, dans le Cantal, à l'air, Aurel a raison. Ce sont les belles salaires, avec les cornes des salaires, la couleur des salaires et le fromage salaire, évidemment. Un bonjour de la Loire-Atlantique avec du grand soleil, mais pas la même vue, nous dit Gilles. Bonjour Laurence, je vous remercie pour ces belles images. Bonjour à tous. Joël, merci. Un coucou du Calvados. Regardez comme c'est calme. La montagne, les Alpes du Nord. Pas trop de monde, même s'il y a beaucoup de gens balades aujourd'hui. Et puis on s'aperçoit que ces vaches, elles ne regardent même pas le Mont Blanc. Elles nous regardent, mais elles n'ont peut-être plus l'envie de regarder le Mont Blanc, tellement elles le voient tous les jours. Un coucou du Calvados. Nat, merci. Grand soleil. Du côté de chez Gilles aussi, vous voyez. C'est une belle journée. Et c'est vrai que c'est le cas en montagne. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez du brouillard, de la grisaille, ou comme nous, du soleil. Alors le soleil qui va durer encore un bout de temps, puisque les radars nous annoncent, enfin les radars, les modèles nous annoncent du grand beau temps qui va durer. Bonjour, Douze-et-la-Gaine, c'est en Calibie, Morad. Merci beaucoup, c'est magnifique. Nous dit-on aussi coucou d'Annecy. Hier, à la descente des alpages avec Marc Vera et vous, on était là effectivement. Il y avait aussi le grand chef cuisinier, le plus grand chef étoilé du monde, hein, Marc Vera, qui est originaire évidemment des Aravis et qui a aujourd'hui un établissement à Megève. Coucou Cécilie, encore une fois, à son cousin qui habite pas très loin. What breed of cow, please? Quelle race de vache? Ce sont des vaches abondance, hein, avec les
les lunettes que l'on voit ici, alors celle-ci n'a pas de cornes, mais elles ont des cornes en général, les lunettes, et puis ce sont des vaches avec toutes les extrémités qui sont blanches, avec des taches. Voilà, ça appartiennent à la famille des pies rouges, avec la tarine. Ce sont des races de montagne qui donnent des magnifiques fromages. On pense au Reblochon, on pense au Beaufort, on pense à l'Abondance, on pense à la Tome. Ici, on ne se nourrit que de ça. Et avec ces produits-là, bien sûr, on fait tout ce qui est tartiflette, raclette et compagnie. Que c'est reposant. Malheureusement, il n'y a plus de cloches en bas. Amado nous dit effectivement les cloches disparaissent un petit peu en bas. Mais ici, elles continuent à regarder. Ces cloches qui donnent de la vie à la montagne, qui donnent de la vie à l'alpage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, regardez. On va faire une petite balade ensemble, si vous avez un petit moment. Très beau en Ariège, nous dit Laurent. On va se retourner régulièrement, bien sûr, pour voir ce Mont Blanc. Puis on va en profiter pour faire cette petite balade ici. Je vais vous montrer un peu le paysage, à quoi il ressemble ici. Voilà. Le Mont Blanc qui est caché ici, derrière cet arbre. C'est un frêne peut-être, oui, c'est un frêne. Et puis des couleurs d'automne qui apparaissent, on les voit là-haut déjà. Des couleurs qui sont déjà bien marquées en montagne, puisqu'on a eu des gelées blanches en face. C'est la chaîne du Mont Blanc, avec au centre l'aiguille verte, les drues, les aiguilles de Chamonix à droite. Et puis ici, on aperçoit aussi ici l'aiguille du Midi et le Mont Blanc magnifique, nous dit Laurent, l'a dit. Coucou de la Somme, Micheline. Que c'est beau, Patricia. Patricia qui porte le même nom que moi. On est peut-être cousins, peut-être lointains, je ne sais pas. Dites-nous d'où vous êtes, Patricia, où vous habitez. Voilà, donc elle porte le même nom, Patricia de Paris. Voilà, regardez comme c'est beau. Nos vaches, toujours ici. Ce ciel bleu, cette herbe verte, ces cloches qui sonnent. Cette extrême douceur, 1100 mètres, 1200 mètres d'altitude. 16 degrés en direct. Bonjour Brooks, depuis l'Oklahoma, aux États-Unis, où c'est le matin là-bas. Bonjour de Bucarest, ici où nous avons de la neige à la montagne. Oui, beaucoup de neige qui sont tombées sur cette région. Avec ce ciel bleu, c'est magnifique, nous dit Cécilie, effectivement. Mohamed nous met un petit message, Mohamed aussi. Bonjour de la Haute-Saône, Laurent. Effectivement, il a beaucoup neigé du côté de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, notamment sur la Roumanie. On a vu aussi des inondations fortes du côté de la Bulgarie et puis du côté de la Serbie aussi, du Kosovo. Il a pas mal neigé, effectivement, avec des épaisseurs records jusqu'à des altitudes très 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 basses. Les couleurs de la montagne en direct depuis la Haute-Savoie. Nous sommes ici à Combloux, face au Mont Blanc. Et on va faire notre petite montée. Peut-être qu'on trouvera quelques champignons. On verra pas mal de gens qui se baladent dans cette montagne avec ce ciel tout bleu. Bonjour Sable de Paep, bonjour du Pas-de-Calais avec 17 degrés au soleil, le Mont Blanc, le soleil, c'est magnifique, nous dit Sable de Paep. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Je me retourne encore une fois derrière moi, si j'ose dire. Les couleurs sont déjà passées ici, mais là-haut, on a déjà une petite impression d'hiver. Imad nous salue. Il faut tout faire pour préserver cette nature. Effectivement, c'est tout à fait juste. Bonjour Eric. Depuis Arras, où il y a du soleil aussi. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est calme. Toujours nos vaches qui se sont assises ici, qui sont couchées plutôt pour être plus précis. Et Megève là-bas derrière, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct. Bonjour Coco de Lyon, avec un temps nuageux, vous voyez. Et ben nous c'est un ciel tout bleu, température extrêmement douce, vous voyez. Et on va poursuivre notre petite balade en montée ici, tranquillement, pour retrouver des couleurs encore plus automnales, en montant dans la montagne, vous voyez, avec toujours cet horizon et ce ciel particulièrement bleu. La Haute-Savoie est très jolie, nous dit Laurent. Oui, c'est un des beaux départements de France. Tous les départements sont beaux, évidemment. On voit apparaître un bruit. On entend un bruit, un hélicoptère sans aucun doute, qui est là-bas au fond. Alors parfois ce sont des secours ou alors des gens qui se baladent et regardez des vélos, des VTT aussi, beaucoup de VTT, on les voit débarquer ici, regardez, on les voit, à toute allure, regardez, hop, un deuxième, hop, des VTT avec des marcheurs ici, c'est ça la montagne, c'est un vaste terrain de jeu pour la outdoor. Bonjour du Morvan, la bise ensoleillée, nous dit Christelle, merci, le beau Morvan, qui va être aussi dans le soleil, au cœur de cette Bourgogne justement, et qui est quand même largement sous les nuages, notamment dans la vallée de la Saône. On pense aussi au sud de la Saône-et-Loire, qui est sous les nuages, à celle de ceux qui habitent tout ça en Ariège. Très beau temps d'automne, nous dit Laurent. Vous voyez, hop. On va se retourner dans un instant pour voir encore ce paysage magnifique
ici. Si on se retourne tout doucement, voilà, on peut contempler le Mont Blanc. Cécilie qui veut rendre hommage à son papa, parce qu'il adore la Haute-Savoie. Une petite pensée à votre papa, Cécilie, en tout cas. Merci de penser à celles et ceux qui aiment ce Mont Blanc ou les montagnes en général, et vous êtes très nombreux à le faire. Merci, bonjour de Lyon, Philippe. Magnifique paysage, ça nous donne envie. Merci de nous donner envie. Regardez, voilà, ça c'est la montagne d'aujourd'hui. C'est un soleil impressionnant, on peut le dire. Depuis ce matin, pas un nuage, alors que le nuage était dans la vallée. Cette nuit, les nuages certainement vont revenir dans cette vallée de l'Arve. Et puis au-dessus de 800 ou 1000 mètres, eh bien c'est le soleil toute la journée. Je vous laisse écouter les cloches des vaches qui sont ici avec ce vert ici automnal. Alors un petit peu moins d'herbe, mais encore suffisamment d'herbe pour que les bêtes restent encore jusqu'à la neige, on va dire à l'extérieur. Et puis quand la neige arrivera, ça pourrait être début novembre, peut-être fin octobre ou mi-novembre, les vaches rentreront. Salut Pierre, depuis les États-Unis, Pierre. Ah Pierre, je vais me tourner vers ton village natal, il est ici, c'est Passy, au pied du Mont Blanc. Eh bien, dis-nous où tu es, Pierre, dans quel état tu es? Pierre qui sillonne les États-Unis, hein. Alors, tu dois peut-être être, je sais pas, ça va être le matin quelque part où tu es. Et on nous salue aussi de la Haute-Savoie, effectivement. Mehdi nous dit bonjour aussi. Et Pierre est donc aux États-Unis et il est au volant de son gros camion pour sillonner les routes américaines. Et il est natif d'ici, il a grandi ici, en tout cas sa famille est ici, à Passy, au pied, regardez, du Mont Blanc. Voilà. Chamonix, c'est juste là. Saint-Gervais-les-Bains, c'est juste là derrière. Les Contamines de Montjoly ici. Le Mont-Joli, 2525 mètres d'altitude ici. Et on va continuer la montée tranquillement ici par un magnifique sentier pour retrouver ensuite quelques chalets d'alpage et puis peut-être quelques champignons en cours de route. Magnifique, nous dit Brigitte. Voilà cette petite balade tranquille, toujours au soleil. Alors, on a mis le short parce que les températures sont douces, et particulièrement douces en tout cas. Et même si le matin on a de la fraîcheur, hein, demain matin, il est très possible qu'on fasse un petit reportage dans la matinée gelée. Pierre est à Oklahoma City ce matin, c'est le matin chez lui évidemment, dans l'Oklahoma. Et Pierre qui vit plutôt en Californie, donc sur la côte ouest, la belle côte ouest des États-Unis. Merci Pierre en tout cas. Voilà, il est né à Passy. Il est né à Passy, c'est juste là Pierre. Donc c'est pour ça qu'il est avec nous évidemment. Eh bien on t'envoie ces couleurs, on t'envoie ces terres de la région, puisque tu es à Oklahoma City. Et aujourd'hui pleinement américain, mais savoyard de cœur. Enfin de cœur évidemment. Nicole qui nous salue, merci, magnifique ces couleurs. Nicole toujours fidèle à nos pages. Très présente en Haute-Maurienne, du côté de Lyon, et du côté de la Bourgogne Sud aussi. Tiens, on va le dire au passage. Voilà, regardez ces couleurs, ces gens qui se baladent tranquillement en montagne, avec des couleurs qui commencent à virer largement, même si les épicéas, eux, resteront verts tout l'hiver. Le Mont Blanc, le soleil, la Haute-Savoie, la grande douceur. Plus on est au versant sud, plus il fait doux. On voit des gens ici qui sont sur un banc, tranquillement assis sur un banc, et qui profitent du soleil en regardant le Mont Blanc et en écoutant les vaches ici. Merci pour toutes ces explications, Eric. Voilà, on est un petit peu entre nous. 45 ans aux États-Unis déjà, Pierre, qui est complètement américain aujourd'hui, hein, qui conduit, qui connaît bien les États-Unis. Pierre, on est vraiment très content de t'avoir avec nous. Et on n'oublie jamais tes origines. Tes origines, tu as raison, et c'est pour ça que tu es présent avec nous aussi. Bonjour Christophe de la Féchotte. C'est Fèche-le-Châtel, c'est dans le Doubs, le beau département du Doubs, pas très loin d'ici, avec, regardez, un tout petit nuage qui vient de se poser au sommet du Mont Blanc. Le zéro est monté assez haut aujourd'hui, tu as 3800 mètres d'altitude, à peu près 3700 mètres d'altitude, avec ce petit nuage posé sur le sommet du Mont Blanc, qui est une forme de décoration du Mont Blanc. Regardez un petit peu, il y a des gens qui se baladent tranquillement ici, dans la grande douceur de l'automne. Et on continue notre balade. Tiens, allez, hop, un sentier ici. Alors, très beau sentier, hein, c'est en montagne. On suit toujours les sentiers, évidemment, pour pas aller dans les prairies. Et on a la chance d'avoir un peu partout des sentiers qui sont absolument magnifiques. Regardez, avec ces couleurs. Et à chaque fois qu'on tourne, qu'on prend un petit virage, on découvre des couleurs. Bonjour de la Normandie.
où nous profitons d'un rayon de soleil. Magnifique paysage automnal en Haute-Savoie, nous dit Vivi, merci. Voilà, merci. Pierre, toujours fidèle, évidemment, à nos pages Pierre Carrier. Bonjour Christian, de la Maurienne. Les Faviers sont originaires de la Maurienne. On les salue, on en connaît beaucoup en Maurienne. La Maurienne qui est une belle région de la Savoie. Pas très loin d'ici, presque aussi beau, alors aussi beau qu'ici évidemment. Des paysages magnifiques. Nous c'est le Mont Blanc, la Haute-Savoie. Combloux, 1200 mètres d'altitude. Allez, on a 17 degrés au compteur. C'est vous dire s'il fait très doux. Et on continue notre petite balade ici, avec ces couleurs qui sont superbes. Voyez, avec ces feuilles qui vont tomber bientôt, hein, en raison notamment de la fraîcheur matinale. Quelle belle couleur, Claudette, c'est magnifique. Un petit coucou de Soissons, ensoleillé. Soissons, dans l'Oise, si je ne me trompe pas. Hein. Vérifiez quand même, parce que la géographie, parfois, peut nous jouer des tours. Allez, on va voir disparaître. Super, Jo, merci d'être avec nous aussi, avec le Mont Blanc ici. Regardez, un petit coucou de Normandie. Merci, Dany, d'être avec nous. Regardez, on va marcher. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Mont Blanc va disparaître pour un petit moment, pas très longtemps, derrière ces couleurs très automnales. Et on continue à monter. Un petit peu essoufflé quand on monte, mais bien sûr c'est normal en montagne. On est obligé d'être un petit peu essoufflé. C'est ça le sport de la montagne. Bonjour à tous et à toutes. Magnifique paysage depuis la région parisienne, nous dit Gilou. Bonjour Sylvie, que c'est beau, nous dit Sylvie, toujours fidèle à nos pages. Voilà, et on continue cette petite balade. Toujours ici, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Bonjour, dans l'Aisne. Ouh là là, Soissons, c'est dans l'Aisne. Autant pour moi, je retrouve mes cours de géographie, parce que là, il y a un petit souci. On connaissait le vase de Soissons, évidemment, dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est dans le département, le beau département de l'Aisne, en Picardie. Région dont le nom a disparu, malheureusement. Mais on sait que la Picardie restera éternellement, et tant mieux, une très belle région. Regardez comme c'est beau. Ces couleurs en montagne, depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord. Petite balade tranquille. Voyez, avec ces couleurs. Gardez-moi du soleil, j'arrive dans 8 jours, nous dit Sylvie. Bon, on vous attend, il y en aura encore du soleil. De belles couleurs automnales, nous dit-on, magnifique. Jackie, c'est vrai que c'est beau. On a la chance d'avoir le soleil, la douceur, les couleurs. Et derrière nous, bien sûr, le Mont Blanc. Bonjour. Serge, toujours fidèle, depuis la Belgique. Merci pour ce direct. Et là, on va rentrer dans une zone un peu plus ombragée. Bonjour à tous, la Seine-et-Marne, habitué de Combloux, on y est. On va ressortir dans un instant, pas froid non plus du côté de l'Oklahoma, avec à 9h12 une température qui sera de 30 degrés, il fait 22 degrés à Oklahoma City aux États-Unis grâce à Pierre Carrier. Regardez, nous sommes en Haute-Savoie. Voilà, Isabelle nous salue de Combloux, on est à côté de chez vous, vraiment pas loin. Elle connaît forcément l'endroit. Bonjour, Edith, depuis Barcarès, c'est dans les PO, les Pyrénées-Orientales. Voilà, et les haricots, effectivement. Regardez, je cherche si on ne trouve pas quelques petits champignons. On en voit. Mais c'est pas un bon, on va le laisser. Si on trouve un bolet, on vous fera signe. Allez, cette balade, comme elle est belle. Voilà. On trouve un peu d'ombre. Et ça fait du bien. Température, fait-il en Savoie. Alors, on est à 1200 mètres d'altitude. Une température qui est au moins 16-17 degrés. Donc, c'est vous dire si c'est doux en altitude. Frais le matin. C'était presque à 0 ce matin, dans les bas, comme on dit, dans les creux. Et la température est montée beaucoup. J'irai bien vous accompagner pour la marche, Jacinthe. Merci, c'est tellement beau. Et oui, c'est vrai que c'est beau. Et je ne vous cache pas que cette ombre nous fait du bien. Comme en plein été, on apprécie d'avoir un petit peu d'ombre. Voilà, avec ces épicéas qui sont présents ici. Alors les myrtilles, c'est fini. Les champignons, ça doit encore continuer, mais comme on a eu un peu de fraîcheur, les champignons ont tendance à un petit peu à moins pousser. On a une très belle poussée de bolets il y a quelques temps. Magnifique avec ces couleurs automnales, nous dit Vivi. On va sortir dans un instant pour aller ici dans l'alpage à nouveau. On va quitter la forêt, enfin une petite partie, une petite clairière en tout cas.
Coucou, bonjour du Vaucluse. Voilà. Allez, c'est magnifique. Paysage qui est superbe. On regarde en même temps vos commentaires. On regarde les champignons. On essaie de voir s'il y a des bons champignons encore. Et puis on retrouve les couleurs de l'alpage ici. Vous voyez, on regarde, ça n'a pas des petits champignons par là. On en a vu, mais c'était pas bon. On va les laisser. Vous voyez. On continue notre petite balade en montagne, en direct, depuis les hauteurs de Combloux, le pays du Mont-Blanc, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la France. Vous voyez, et là on sort à nouveau, mais il n'y a plus de vaches, elles sont déjà plus basses les vaches. Vous voyez, regarde s'il n'y a pas des champignons en même temps, on en voit mais ils sont pas bons. Voilà, il y a une ferme là-haut, magnifique ferme. Voilà, c'est un alpage superbe. Le chalet de la Vieille, on appelle comme ça. Salut Nathan, depuis Ugine, depuis la Savoie, pas très loin d'ici d'ailleurs. Nathan, toujours fidèle à nos pages, qui nous suit. Alors, on est exactement à Combloux, dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie pour être précis, pas très loin de Megève. Et on arrive au chalet de la Vieille. On est parti du Rostachon, qui était encore ce demi-quartier, alors on limite demi-quartier Combloux évidemment. Et on arrive ici, si on continue, on va retrouver les alpages de Combloux, les pistes de ski de Combloux, de Megève, pas loin d'ici non plus. C'est vraiment magnifique, ces couleurs d'automne, nous dit Edith. Les Pointières, oui, on connaît les Pointières sur le Beaufortin. Bel endroit, alors il y a peut-être d'autres Pointières, il y en a beaucoup. Hein. Les plus grands peintres écolos, l'automne et la nature. Ah, effectivement, merci de rappeler que c'est encore la nature, mieux que l'homme, qui fait les plus belles choses. Tous les nuages sont façonnés par la nature. Il n'y a aucun homme, pour l'instant en tout cas, ne peut faire d'aussi beaux nuages. Regardez ces épicéas ici, magnifiques, très grands. Ce ciel tout bleu et ces couleurs particulièrement automnales. Là-bas au fond, c'est Megève. Merci Edith pour ce petit cœur que vous nous envoyez. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et on continue notre balade. On sent un petit vent qui descend de la montagne. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Un petit vent qui nous rafraîchit et qui nous fait du bien. On rappelle quand même que le soleil est en train de baisser. C'est normal. On arrive bientôt à la mi-octobre. Pour les montagnes, c'est un moment où le temps tourne véritablement. Il faut savoir que fin octobre, début novembre, c'est en montagne. Déjà les prémices de l'hiver. On essaiera de te voir, bien sûr, Nathan. On le fera dès que possible. On te tiendra au courant, bien sûr, pour faire cette rencontre avec Alain Mollo. Oui, les Pointières dans le Beaufortin. On avait fait des émissions sur ce chemin des Pointières qui était un magnifique chemin, évidemment. Encore une bonne journée. Salut Claude. On n'est pas loin du Jaillet, absolument, Sab. On est sur les pentes du Jaillet. C'est-à-dire que si on continue comme ça, un peu plus loin, peut-être que tout à l'heure, j'irai directement au Jaillet, à 1500 mètres d'altitude. C'est tout à fait possible. Un magnifique paysage de toute beauté, vraiment trop chouette, nous dit Olivier. Et on pense effectivement à nos amis qui sont en Espagne, touchés par ces cruelles inondations du côté de Valence, du côté de Murcie, dans cette côte est de l'Espagne, avec ces tourbillons de pluie, d'orage, ces inondations, y compris sur les Baléares, qui reviennent de manière assez récurrente et même un peu inquiétante. Nous, on arrive presque à l'ombre. On est dans un versant qui s'apparente plutôt à l'est et au nord, et on voit que le soleil se couche de l'autre côté, là-bas. On va rentrer dans la pénombre, et en se retournant, on va retrouver, évidemment, le Mont Blanc. Voilà, vous me suivez toujours, c'est gentil d'être avec moi pour cette petite balade dominicale en montagne. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour de Vieux-Berquin, c'est dans le nord, 17 degrés, le soleil qui sort, profitez bien, c'est magnifique. Regardez, je vais me retourner. Et qu'est-ce qu'on voit? Le paysage. On est sorti de la petite forêt ici. La chaîne du Mont Blanc. Oui, Sylvie, de très belles photos à faire. Quand vous serez ici, vous allez vous régaler. L'automne est merveilleux. Pour l'instant, on a des couleurs qui tournent. Pas de vent. Ça veut dire que les feuilles restent sur les arbres.
Et c'est magnifique, le soleil qui va se coucher quand je vais monter ici. Le soleil qui se couche déjà ici, évidemment. Regardez, il va disparaître derrière la montagne. Voilà, le soleil a disparu. La belle ferme ici, du chalet de la Vieille. Un alpage ici, extrêmement connu ici. Lieu de passage de beaucoup de randonnées. Vous voyez, je vous montre où je marche. Voilà, c'est un superbe sentier. Très très bien entretenu. Pas de soucis pour marcher, évidemment. Et quand on regarde là-bas, on entend les vaches que l'on voit. Et au fond, on aperçoit un petit brouillard dans le vallée de l'Arve. Voilà, regardez ce paysage comme c'est beau. Le petit sentier que je viens de faire ici. On prend vite de l'altitude en montagne. Toujours ce Mont Blanc, magnifique. Avec ce soleil, ces couleurs de l'automne, ce vert ici, très très vert ici en montagne. Et puis ce vieux chalet, cette vieille ferme d'altitude ici d'alpage, qu'on va atteindre dans, allez, 2 minutes à peine, le temps de monter les derniers mètres d'ascension avant de poursuivre de mon côté l'ascension avec des panneaux indicateurs ici qui indiquent les directions. Très bien fait d'ailleurs. Ça c'est une bonne chose parce que on ne se perd pas en montagne. Vous avez un sentier à droite, regardez, très bien balisé, qui vient de Combloux, qui va à Cuchet en 10 minutes. Cuchet-Combloux, 10 minutes. Et puis là, on peut monter au col du Jaillet en 1h30. Chalet de Crèvecoeur, on ira nous dans un instant. Et puis le sommet des Salles à 1h. Et puis regardez, on a le chalet ici, avec son architecture traditionnelle, avec ses indications qui sont précieuses. Bonne soirée Sylvie, aux Savoyards et aux Savoyards. Merci, regardez ce chalet qui est derrière nous, qui est d'une architecture extrêmement traditionnelle. Regardez comme c'est beau cette image. Ce chalet, cette montagne. Regardez Cécilie qui nous suit, merci d'être avec nous Cécilie aussi. J'adore Combloux. Combloux, ça veut dire la combe aux loups. Autrefois, il y avait des loups, et les loups sont revenus dans cette région. Il y a des loups autour de nous, évidemment. On ne les voit pas, on ne les entend pas aujourd'hui, mais régulièrement, la nuit, on peut les voir. Toujours face au Mont Blanc, petit zoom sur le Mont Blanc. Regardez comme c'est beau avec cette vieille ferme ici, présente ici, à nos côtés. Voilà la beauté des montagnes, toujours, encore une fois, en direct depuis Combloux. Ce beau chalet, cette belle ferme à côté. On a aussi une autre habitation de montagne, ici, toujours en direct depuis... Bonjour, avec des gens qui se baladent. Et ce paysage, toujours aussi beau. En direct, on peut vous demander un petit peu. Regardez. Alors, à Ugine, il fait 21 degrés. Alors, Sylvie nous donne rendez-vous au Grand Bivouac, c'est à Albertville. Vous arrivez d'où, comme ça? Du haut du Jaillet. Quelle belle journée. Les chevaux, les vaches, avec les couleurs. On a tout, et puis on aperçoit le brouillard au fond qui est en train de partir ou de revenir, on ne sait pas trop. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une grande douceur et ce paysage. Ouais, c'est magnifique, magnifique. On l'a en direct ici. Pas, hein. Donc c'est des balades les plus belles de l'année, on va le dire. Et puis il n'y a pas grand monde, bonne continuation, à très bientôt, merci beaucoup. Voilà une belle rencontre. On continue, nous, notre petite balade, alors qu'un VTT se profile à l'horizon. Voilà, c'est le temps, évidemment, des VTT, le temps de la marche, le temps des champignons. Voilà, bonjour. Voilà, regardez un petit peu cette conduite de ce vélo à la descente, en direct toujours, dans la place du village. On va continuer, nous, puis je dois vous laisser parce que, voilà, Fouad qui nous salue depuis l'Algérie, magnifique. Prenez le temps de respirer. Oui, effectivement, on prend le temps de respirer, de discuter. Pour l'instant, je vais vous laisser parce que je vais aller chercher quelques champignons, s'il y en a. Et je vous laisse avec ce paysage. Alors, je crois que là, vous serez ravis. Merci en tout cas de nous suivre. Un petit zoom sur le Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique, c'est calme. On va vous souhaiter un beau dimanche. Bonne fin de journée, à 16h24, hein, encore le temps. Le dimanche, c'est encore du temps. Vous avez encore du temps devant vous. Regardez, l'ombre nous a rejoints. Et là, il fait un temps absolument magnifique. Les vacances, c'est le 17 octobre, c'est le jour de ton anniversaire, Nathan. On te souhaitera ton anniversaire, nous, de notre côté aussi. Merci d'être présent avec nous. On vous laisse, belle fin de journée. Tout à l'heure, vous retrouverez certainement Anna Molo de son côté, mon jumeau qui est en Bourgogne, Lily Rose du côté, elle,
de la Lozère. On aura Amandine et Alain qui sont aussi en reportage aujourd'hui cet après-midi. Marc Garcia qu'on va retrouver bientôt sur la neige. Magnifique, nous dit Claudette. Merci à vous, nous dit Cécilie. Merci, belle fin de journée. À très très vite. Moi, je vais continuer à monter tranquillement et chercher quelques petits champignons. Est-ce que les gens qui habitent vont passer l'hiver ici? Non, ils ne vont pas passer l'hiver ici. Ce sont des chalets d'alpage pour l'été et non pas pour l'hiver. Regardez, parce que l'hiver c'est inaccessible ici, il n'y a pas de moyen de venir. En tout cas, c'est très très compliqué de venir ici. Merci Sylvie. Hello, nous dit Daniel. Belle fin de journée à toutes et à tous et à très très vite sur la page de la place du village. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes presque 1 500 000 à nous suivre et ça nous touche énormément. À très bientôt. Bonne fin de journée de dimanche et à très bientôt.